Mesdames, Messieurs, Dames, déjà un grand merci à tous ceux qui auront fait ce déplacement. C'est une journée très importante pour nous, c'est très important et ça nous touche beaucoup que autant d'élus et de communes aient réagi aux sollicitations du collectif BNM dans le cadre de prise de motion pour dire vos oppositions, vos questions de fond vis-à-vis de ce projet qui, si on n'arrive pas à influer, risque de prendre forme dans les semaines qui viennent. On remercie également très chaleureusement Laetitia Hameau et son équipe, déjà parce qu'ils sont les premiers à avoir eu le courage et la détermination de prendre une motion. Il se trouve qu'à la crèche, on était sensibilisés sur cette question, mais on n'était pas tous sensibilisés. Et effectivement, pour nous, la première importance de cette motion, elle avait une importance pédagogique auprès de nos habitants. Il était essentiel pour nous de faire comprendre en prenant cette motion et ensuite en illustrant dans la presse pourquoi on avait pris cette motion et en illustrant dans notre bulletin municipal, il était essentiel pour nous de faire comprendre aux habitants que ces bassines qui sont loin de chez eux, pour le coup, qui ne sont pas sur leur territoire, les impactent directement. On a une bassine qui est en projet sur la communauté de communes, donc en tant qu'élu communautaire, on est de toute façon impliqué. Mais en tant qu'élus communaux, la question pouvait se poser, et c'est ce qui nous a été rétorqué en conseil municipal, c'était effectivement, mais là vous êtes en train de faire du militantisme et pas de parler au nom des Créchois. Or, nous sommes censés parler au nom des Créchois. Eh bien, si, ça a vraiment été le message qu'on a voulu faire passer, c'est si, l'eau, c'est cette ressource diffuse, et les Créchois boivent de l'eau, figurez-vous, et donc du coup, ils sont tout aussi concernés que les autres. Nous avons des Créchois agriculteurs qui sont aussi concernés par cette ressource de l'eau qui va leur manquer. Donc ça concerne bien les Créchois et les Créchoises. Et c'était pour ça qu'on a commencé à prendre cette motion et qu'on souhaite l'emmener aussi à la communauté de communes. En tous les cas, c'est ce débat un peu à l'image de celui qu'il y a eu sur la commune de la crèche, mais au niveau du SMC, a eu lieu. Et à l'issue de ce débat, il y a eu un vote qui s'est donc prononcé favorablement contre les bassines. Voilà, pour faire simple. Il me semble important que le SMC, de par ses compétences, puisse prendre position par rapport à cette notion. Voilà. Donc, nous, on n'est pas concernés la commune de Sainte-Anne par les bassines, mais on en a déjà deux sur la commune limitrophe, qui est Salles. Donc, on s'est dit, l'eau est un bien commun, et en raison du réchauffement climatique, les spécialistes prévoient un manque d'eau en 2050. Donc, nous, on s'est dit, il est primordial d'opérer une hiérarchisation des usages de l'eau. Donc, en priorité, celle pour la consommation humaine. En second, pour l'environnement, la faune et la flore, et l'agriculture s'il en reste. Donc, les projets de ces bassines, c'est à contresens écologique et agronomique, puisqu'il est plus important d'adapter les cultures au potentiel des terres, la fertilité et les ressources naturelles en eau. L'irrigation, elle devrait être réservée aux cultures avec une valeur ajoutée forte où le besoin en eau est primordial. Le maraîchage, la polyculture, la trifficulture. La création de ces bassines, c'est aussi une erreur économique. Il est irresponsable économiquement d'aller financer des bassines pour produire de maïs à grains à destination de l'export au coût mondial très bas. Notamment les syndicats d'approvisionnement en eau potable sur le bassin de la Sève Niortaise tirent leurs ressources des eaux de surface, alors que les irrigants puisent leur eau principalement dans la nappe phréatique et de meilleure qualité. L'inverse réduirait les coûts de potabilisation. Mais je vais plutôt vous expliquer, puisque c'est un peu l'objectif, le motif invoqué en conseil municipal pour que mon conseil municipal vote aussi à l'unanimité et qu'il y ait aussi des agriculteurs dans le conseil. Donc c'est surtout, et c'est pour ça que j'ai choisi cette banderole tout à l'heure, celle de l'argent. Parce que ma commune, elle n'est pas directement, d'un point de vue environnemental et sur l'eau en particulier, ni impactée, ni... on est sur le bassin versant du Clin. On est aussi concerné surtout financièrement parce que finalement, à travers l'agence de l'eau, on va payer. Donc tous les citoyens vont être concernés par cette chose. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, par rapport au monde agricole,
Et ben nous on a des éleveurs essentiellement qui sont pas dans l'irrigation ni quoi que ce soit. Mais quand on parle de modèle agricole, bah, ils sont quand même aussi dedans. Et moi les éleveurs qui par chez moi, quand je leur parle de cette question-là, la plupart ils disent c'est pas la question de l'eau d'ailleurs ou de l'environnement, c'est bon, pourquoi pas, mais alors pourquoi ils se la payent pas? Voilà, c'est très simple. Alors je dis pas que tous les éleveurs que je côtoie me disent ça, mais il y en a quand même un bon nombre. Et puis il y a un souci qu'on doit avoir, me semble-t-il, c'est la consommation humaine. Quand il y a quelqu'un à la Cannes un jour qui avait affirmé que effectivement c'était les pluies qui rempliraient. Alors donc il faut les concentrer. Bon, ça doit pouvoir se faire. Hein, si on amène un nuage au-dessus, on doit pouvoir le faire. Mais à quel point ces gens peuvent nous prendre pour des couillons quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, c'est la réserve humaine qui va être attaquée. On voit bien dans certains pays comment ça se passe actuellement pour d'autres raisons, mais les schistes bitumeux, etc., ou certains pays comme les États-Unis, qui ne sont pas quand même un pays du tiers-monde, enfin, qui va peut-être le devenir, mais où il y a du rationnement de l'eau parce qu'il y a raréfaction de la source, parce qu'on a pollué. Donc c'est ce genre de réflexion où, en fin de compte, même le collègue qui est agriculteur ont bien compris la problématique. Alors il est un peu gêné sur ses appréciations, donc il s'est abstenu. Mais les autres ont effectivement compris que globalement, on allait être à un moment ou à un autre concerné sous une forme X ou Y. Et est-ce qu'on peut admettre ce principe-là, du beaucoup pour très peu, parce qu'à un moment ou à un autre ça choque. Alors c'est un argument facile, mais là en l'espèce c'est quand même ce genre de situation. Et puis la problématique, c'est surtout aussi qu'on ne se pose toujours pas la question de comment faire autrement. Ça ne vient pas dans le débat. De quel type d'agriculture avons-nous besoin? Est-ce qu'on a besoin du grossissement, etc. Mais aujourd'hui, pour pouvoir survivre, en fait, il y a une course à la production, etc. Et ce qui est dramatique, c'est surtout qu'ils ont franchi le pas d'accepter de ne pas vivre uniquement de leur métier. Et je le vois parce que nous, on a des dossiers d'éoliennes, et on leur fait miroiter que l'implantation des éoliennes, ça va être tant par an, etc. Mais si je suis là, c'est parce que je ne désespère pas qu'un jour, soit sur Niort ou sur la Cannes, on y arrive. Et que la démarche qu'on est en train de faire, à mon avis, elle est importante parce qu'on gagne, la confiance des gens quand on leur explique en détail. C'est qu'il faut absolument retrouver le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est que l'eau, elle tombe à l'abondance sur des terres. Si les terres sont ravinées, s'il n'y a plus de haies, s'il n'y a plus de fossés, ça c'est pour la partie agricole, ou si on a pu détruire les zones humides, ou si encore les quelques petites retenues, mini-retenues collinaires qui existaient ont disparu. Eh bien, c'est évident que l'eau va tout de suite à l'arrière. Effectivement, l'eau, on le sait, c'est un bien commun, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles la commune a signé cette mention. Donc là, on sait que tous les ans, la situation est critique au niveau des réserves d'eau, puisque quasiment tous les ans, en période estivale, on est frappé de restrictions. Donc on se dit qu'avec les bassines, ça ne va pas s'améliorer. Il faut savoir que sur notre commune, il y a 5 des 16 réserves prévues qui sont à proximité de notre commune. Donc on se pose vraiment la question de l'intérêt de ces réserves, notamment parce qu'on a découvert effectivement en se renseignant et puis en échangeant à ce sujet qu'effectivement ça va visiblement profiter à une minorité d'agriculteurs, contrairement à ce qui est annoncé par M. Boudot. Donc M. Boudot qui traite visiblement certaines personnes de menteurs, ce serait bien de nettoyer devant sa cour avant de parler des autres, parce qu'effectivement, moi, personnellement, avant de creuser un peu la question, je m'étais imaginé, comme il disait, que c'était des eaux pluviales, que en aucun cas on allait tirer dans les nappes phréatiques pour remplir ces bassines, et puis on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. Donc là encore, sans parler de la partie financement, quand on voit que 70% est financé par des financements publics, là encore, je pense que sur nos petites communes notamment, on a d'autres priorités que d'engraisser un peu toujours les mêmes. La manière dont ça a été amené, qui a été, on peut dire, pas très démocratiquement, on va dire, dans la mesure où on a déjà manqué d'informations à la base, et en plus les informations qui nous étaient données par les pro-bassines étaient erronées, pour ne pas dire mensongères. Donc voilà tout ce qui nous a emmené à voter cette motion. En tout cas, au niveau de Bassines Non Merci, nous c'était une vraie volonté de ne pas proposer un document type. Ça nous paraissait très très important de permettre à chaque conseil municipal d'ouvrir le débat et de voir ce qui résonnait le plus en eux.
Donc, quand Olivier et Jean-Jacques font le tour des communes, ils offrent une boîte à outils. On a sur le site de Bassine Non Merci une rubrique qui s'appelle Kit des élus, où justement vous pouvez trouver des documents clés. Il y a différentes motions, des anciennes, des plus récentes, qui sont accessibles, et à chacun de construire sa motion.